Et salut les artistes, si on faisait un petit comparatif sur les feutres à alcool. Ah ouais, vous êtes souvent nombreux à me demander qu'est-ce qu'on doit choisir quand on débute ou quand on a un peu plus de niveau. Et ben je vais tenter de répondre à cette question, mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un petit like. Et puis si tu veux, tu peux aussi donner ton avis dans les commentaires. On va commencer avec les OUU. Pourquoi? Parce que je vous avouerai que c'est mon coup de cœur. Cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée, donc je vais vraiment parler en mon âme et conscience en tant qu'artiste. Et vous verrez que vous allez sûrement vous y retrouver vous aussi. Sachant que dans cette vidéo, je vais donner un jugement qui sera basé sur 3 points, qu'on appellera couleur, qualité et prix. OUU. Au départ, j'entendais tout le monde qui me parlait de cette marque, et je vous avouerai que ça a suscité ma curiosité. Et aujourd'hui, dans mon atelier, j'ai ce pack teinte de peau, que vous pouvez retrouver sur Amazon pour un peu plus d'une trentaine d'euros, le pack nuance de gris, à peu près pareil, ainsi que le pack de 72 pour une cinquantaine d'euros. Encore une fois, ce ne sera que mon avis personnel, mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez énormément de gammes auprès de cette marque, qui vont vous permettre vraiment d'avoir une polyvalence phénoménale. Moi, je les aime beaucoup parce qu'ils ont la capacité à vraiment se marier entre eux. Ce qui fait qu'au final, une fois qu'on a bien compris le concept, on va pouvoir faire vraiment des dégradés absolument fantastiques, tout en restant avec du feutre à alcool simplement. Et ça, je peux vous promettre que ça permet vraiment de libérer votre créativité. Parce que je sais qu'il y a aussi pas mal d'autres gammes, là j'en ai 3, mais il y en a d'autres. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que j'en teste d'autres. Le crayon, reconnaissable à sa couleur blanche, sa forme cylindrique et ses 2 indicateurs à côté. Dans chaque boîte de OUU, vous trouverez justement un petit nuancier sur lequel vous pourrez tester chacun de vos feutres, qui vous permettra, une fois que vous êtes lancé dans votre projet, de pouvoir facilement retrouver la couleur dont vous avez besoin. Petit détail cool aussi, que vous verrez sur les vidéos des gens qui font de l'art. Il y a le petit aileron là, qui permet de... Ouh! Wow. Mais attention, il y a un truc qu'il faut aussi noter. Selon le kit que vous prenez, c'est pas tous les mêmes feutres. Sur les packs que j'ai testés, nuance de gris et teinte de peau, on retrouve la fantastique petite brosse qui permet de travailler comme avec un pinceau avec de la précision fantastique. Et de l'autre côté, on a un côté plat en fait qui permet justement de faire des gros trucs rapides. C'est super pratique aussi. Mais à contrario, sur le gros pack aux couleurs multiples, on a la brosse et une mine un peu plus standard. Et au final, la mine là en fait, moi je l'utilise quasiment pas. Au contraire de celle-ci où justement j'utilise les deux parce que justement c'est super polyvalent et efficace. On va tester quand même le truc le plus important, qui donne en fait toute la puissance des feutres à alcool, le truc des 3 teintes. Si vous le savez pas, en fait, avec un feutre à alcool, on peut obtenir 3 teintes différentes. Et c'est génial pour faire du dégradé. On va passer une première fois, j'ai colorié comme un cochon, et on attend que ça sèche. Pour pouvoir repasser une seconde fois là où on a colorié. Vous voyez déjà la différence? En fait, ça nous donne 2 nuances. Et là, encore une troisième. Vous voyez, en fait, on arrive parfaitement à voir en fait que grâce au feutre à alcool, on obtient 3 couleurs en une seule. Là, franchement, si vous êtes en train de faire un visage, ça vous permet quand même d'avoir un truc pour aller super loin dans votre art. Je précise aussi que l'avantage, c'est que justement, les couleurs restent quand même relativement proches de celles qu'il y a sur le capuchon. Quand vous travaillez de manière rapide et instinctive, ça vous permet de piocher quasiment les yeux fermés. Enfin, presque, vous voyez ce que je veux dire. Alors, que penser des OUU? Couleur, 3 étoiles. Qualité, 3 étoiles. Et prix, 3 étoiles. Je me suis quand même permis de mettre 3 étoiles pour le prix parce que quand on regarde en fait le panel, tout ce qu'on peut trouver en vente aujourd'hui, on s'en sort pour, comme je vous dis, un excellent rapport qualité-prix. C'est pas les moins chers, mais pour moi, à petit budget, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. En conclusion, il faudra donc compter entre 30 et 50 euros pour s'équiper correctement avec cette marque, mais vous pourrez libérer votre créativité. On embraye avec une autre dinguerie. Les Déco Time de chez Action. Pareil, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir testé au moins une fois. Je vous conseille peut-être plus aux gens qui vont dessiner de manière occasionnelle et s'équiper de manière super correcte. On est proche de la qualité du OUU avec forcément quelques petits couacs en plus. Mais le prix en fait va refaire directement la différence. Une boîte comme ça comptait entre 10 et 15 euros pour 60 feutres. Le principal problème réside dans le fait que Action travaille avec un espèce de système de saison. C'est-à-dire qu'en gros, comptez pas acheter l'intégralité des couleurs d'un seul bloc. À certains moments, ils vont vendre des packs comme ça, des packs comme ça.
C'est cool, mais en tout cas, bah, il faut être aux aguets et puis aller régulièrement en fait, dans le magasin pour pouvoir justement s'équiper correctement. Par rapport à ça, il propose deux types de crayons, des triangulaires et des carrés. On note tout de suite un plastique qui fait beaucoup plus cheap, beaucoup plus léger et beaucoup plus fragile. Ah, vous me direz après sur des feutres pour dessiner, c'est rare qu'on s'amuse à les tordre, à les lancer. Enfin, je sais pas, pour moi c'est comme ça. On a donc deux côtés aussi. Une mine standard que moi personnellement je n'utilise pas. Et on retrouve notre petite brosse fantastique. Après, un des principaux problèmes que je peux noter, c'est qu'on n'a pas toujours la même couleur qu'on voit sur le papier. Bon, le problème peut être rapidement réglé en mettant en place un petit nuancier, mais bon, c'est chiant. Quoique, pour le prix, on s'en sort bien. Parce que oui, en gros, il faut compter à peu près 23 centimes le crayon, ce qui est quand même assez bien en soi. Je vais prendre à peu près la même teinte que ce qu'on a utilisé tout à l'heure. Deuxième passage. Vous voyez, on arrive parfaitement à voir en fait la jonction. Et troisième passage. Vous voyez, on arrive parfaitement à voir les trois teintes différentes. On peut donc conclure avec nos feutres action qu'on peut mettre 2 étoiles pour la couleur, 2 étoiles pour la qualité et un 3 étoiles. Et je pourrais même limite en mettre une 4e, c'est bonus, pour le prix. Donc on peut conclure qu'effectivement, si vous voulez vous équiper pour pas trop cher, pour dessiner de manière occasionnelle et ensuite passer peut-être sur quelque chose de plus gros, foncez chez Action. Parce que oui, j'ai oublié aussi de vous dire, l'avantage qu'il y a, c'est que dans chaque boîte, en fait, vous avez un petit rack qui vous permet au final, après, de pouvoir ranger vos crayons et même les superposer. Ça fait un petit mur de crayons, ça fait toujours assez cool dans l'endroit où vous dessinez. On continue avec une autre marque qui propose du matériel assez cool. Graphite. Alors Graphite, là, on est vraiment sur la Rolls-Royce du crayon. Moi personnellement, les graphites par rapport au prix, je les achète pas en pack, mais à l'unité. Parce que pour un set standard de 12 feutres à alcool, comptez environ 25 €. Et pour un plus développé, par exemple de 36, comptez environ 70 €. Ça fait cher, mais la qualité est réellement au rendez-vous. Alors ces crayons déjà, ils sont triangulaires. Il y a un petit grip sur les bouchons. Et on a quand même des gammes qui sont super variées en termes de couleurs. Une mine standard et une mine plate pour justement faire un gros coloriage de grosses surfaces. Dans mes cours, justement, le graphite noir 9909 est demandé parce que justement, il permet de vraiment pouvoir faire des aplats en noir profond. Ça, c'est super important. Et je dirais même qu'en termes de couleur noire au niveau de l'encre, j'ai pas encore trouvé mieux. Le seul hic, encore une fois, c'est le prix. Parce que là, on a vraiment un crayon où on sent que on est sur du solide, on est sur du robuste. L'encre, il y en a beaucoup dedans. Vous n'êtes pas prêt de le sécher ou de vous retrouver à court. On peut même limite en fait le laisser déboucher en fait pendant une nuit. On peut être sûr que le lendemain, on pourra quand même continuer à l'utiliser. Ce qui est quand même un point qui est super notable. Notamment si par exemple c'est des enfants ou des personnes qui, un peu comme moi, sont tête en l'air ou mal ordonnées sur le rangement et tout ça, quoi. Mais bon, le prix. Après tout, on dit que la qualité a un prix en fait. Leurs teintes chères sont vraiment super cool. Et on va donc essayer sur notre petit nuancier pour les 3 couleurs. Premier passage. Vous voyez déjà en fait avec la brosse, ça va quand même assez rapide. Deuxième passage. Et troisième passage. Vous pouvez voir quand même qu'on est sur quelque chose où déjà on a colorié super vite et on a une belle nuance. Parce qu'imaginez-vous si vous êtes en train de dessiner un visage et que vous voulez vraiment donner des belles nuances sur la carnation de votre perso. En utilisant ça, une merveille! Je m'égare. En conclusion, graphite, pour la couleur, c'est 3 étoiles. La qualité, allez, on va faire comme pour les précédents, on va mettre une étoile bonus. Et pour le prix, une étoile. On peut donc conclure que dans tous les cas, la qualité a un prix. Encore une fois, on n'est pas sur un bon rapport qualité-prix, mais on est sur du crayon qui est vraiment du très haut de gamme. Et donc si vous avez le budget qui vous le permet, foncez là-dessus les yeux fermés. Nous allons donc passer maintenant avec les feutres alcool Monali de chez Cultura. J'en ai aussi plusieurs boîtes dans l'atelier et je les ai utilisées énormément. On se retrouve donc avec des feutres avec une forme carrée. La forme me fait très design en fait, j'aime beaucoup. Les couleurs sont bien fidèles, quoique un peu plus foncées, à ce qu'on peut voir dessus. On sent aussi que nos crayons sont assez lourds, ils sont de bonne qualité, et on a un nuancier à l'arrière des boîtes. Cependant, je donnerai 2 points négatifs par rapport à ces crayons. Le premier étant, par rapport à la plupart des autres marques,
on n'a pas énormément de couleurs différentes dans les gammes. On peut bien sûr utiliser les différentes nuances par rapport au feutre, en utilisant la règle des 3, mais on se retrouve effectivement donc avec quelque chose de moins garni. Ça peut être un excellent complément si vous avez déjà donc pas mal d'autres feutres de marques différentes. Par contre, autre point négatif, le prix. Un set de 12 marqueurs coûtera environ 22,99 €. Un set de 23, 43,99 €. Ce qui donne au final une gamme tout à fait sympathique, quoique un peu chère. Mais plutôt que de parler de prix, je vais vous montrer ce que ça donne directement sur le test des 3. Comme la plupart des feutres alcool, chaque crayon se composera donc de 2 mines. Une première en pointe et une deuxième à bord plat. On notera l'absence de brush, qui pour moi est vraiment le truc le plus important sur un feutre alcool. Passons au test. Premier passage. J'ai encore colorié comme un cochon. Deuxième passage. Vous voyez la différence? Troisième passage. Vous voyez, on obtient encore, justement, c'est parfait, nuance, c'est sympathique. Et donc, en conclusion, je donnerai 2 étoiles pour les couleurs par rapport à une gamme qui n'est pas assez fournie, selon moi. Je donnerai 3 étoiles pour la qualité, parce qu'on a vraiment l'impression d'avoir quelque chose de classe dans la main. Et pour le prix, je donnerai aussi une seule étoile, parce qu'effectivement, quand on compare ce qu'il y a sur le marché, on se retrouve quand même sur quelque chose d'assez cher. Donc en conclusion, ça donne vraiment quelque chose qui, mixé à d'autres crayons, donne vraiment quelque chose de super cool, qui permet voilà, vraiment de pouvoir étoffer au maximum son nuancier. On va passer ensuite à... Je les retrouve plus. J'allais parler de la marque Copic. Bon en fait je pourrais pas vous la présenter physiquement dans la vidéo, mais je vais quand même pouvoir vous donner mon retour par rapport à ça. J'ai eu une seule expérience avec les Copic. Vous savez, je fais souvent des events où en fait je fais les portraits des gens. On m'a passé justement un Copic couleur chair parce que justement j'en ai plus, ce que j'utilise en temps normal étant vide. On m'a passé un Copic en me disant qu'effectivement c'était une tuerie. Bah ouais, j'ai failli mourir hein. Après une demi-journée intensive de portraits, mon crayon couleur chair était vide à la fin de l'après-midi. Copic, c'est quand même des crayons qui sont quasiment à 7 € pièce. Ah ouais, c'est cher quand même. Aime pas faire une demi-journée. Après, la teinte était cool, et on va dire normale. L'avantage dont on m'a parlé, c'est que normalement ils sont rechargeables. Au prix du crayon, j'ose même pas imaginer le prix de l'encre. Bref, dans tous les cas, là, je pourrais pas vous montrer non plus les différences de teintes qu'il y a dessus, et seulement me baser sur mon retour, ou alors je pourrais peut-être ranger un petit peu tout le bazar qu'il y a dans l'atelier pour le retrouver. Ouais. Et bref, un seul crayon qui me fait avoir un avis relativement négatif. Je changerai peut-être d'avis si l'occasion se présente, et alors H, je donnerai cette opinion-là. Couleur, 3 étoiles. Qualité, soyons gentils, 1 étoile. Et prix, moins 1 étoile. Je suis un petit peu cruel sur mon avis, mais bon, cette vidéo permet justement de faire un étalage en fait de la plupart des marques que j'ai pu tester, afin de pouvoir vous conseiller vu que vous me le demandez souvent. Donc je vous donne mon avis à moi, et encore une fois, cette vidéo n'étant pas sponsorisée, je peux dire ce que j'ai envie en fait. Et vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner, et surtout donner votre avis dans les commentaires. Et je vais terminer ce test avec une dernière marque, les Pro Markers de Winsor & Newton. Quand je me suis mis à essayer de faire du dessin, on va dire un petit peu plus appliqué, c'est la première marque que j'ai commencé à prendre. Parce que chez mon revendeur préféré, c'est ce qu'on trouvait le plus à cette époque-là. Un gros panel de teintes différentes, un aspect super solide, avec un design qui faisait quand même assez classe, une mine relativement fine et bien épurée, et un bout plat. Et même sur certains de mémoire, il y en avait même avec des brosses. Bref, de quoi faire vraiment, normalement, quelque chose d'absolument fantastique. Et je vous avouerai qu'à l'époque, effectivement, je suis tombé amoureux du feutre à alcool avec cette gamme-là. Cependant, avec le temps et le fait de tester des nouvelles marques, mon intérêt s'est peu à peu essoufflé. J'ai dépensé énormément pour avoir un gros stock. Ceux qui suivent mes lives, en fait, quand je vous montre des fois l'état de mes caisses avec tout plein de feutres à alcool en vrac, entre ceux qui marchent plus que à moitié et ceux qui marchent correctement ou ceux que j'utilise plus, je dois facilement dépasser les 3000, 4000 feutres qui traînent dans tout l'atelier. Qui traînent parce que oui, en tant qu'artiste, j'ai du mal à m'organiser et à ranger. Chérie, je dis ça juste pour la vidéo, je range après, je te promets. Mais bref, je l'ai trouvé super cool, mais il y a quand même un truc qui m'a dérangé. C'est leur capacité de séchage. Pas séchage sur le papier, parce que ça allait nickel. Ils ont toujours eu cette capacité à mal se fermer. Ou alors c'est peut-être moi qui les ferme mal. Bref, psychologiquement, en tout cas, j'ai toujours eu l'impression que c'est les crayons qui avaient du mal à se fermer, ce qui fait que généralement, quand je passais des grandes soirées intensives sur des pièces, le lendemain matin, je voulais reprendre le crayon et c'est tout sec. Non.
Ce qui fait que j'ai quand même utilisé un sacré budget par rapport à ça. Bon, après, bah, c'est le jeu, entre guillemets. Donc tout ça pour dire que finalement, bah, cette gamme est quand même bien. Mais pour moi, elle est associée à ce souvenir, en fait, de crayon qui dure pas suffisamment longtemps. Pour une boîte de 24 Pro Marker, comptez environ 70 €. Et bon, vous avez quelque chose de super classe, de super académique. Donc c'est à vous de voir bah, ce que vous voulez en faire. Hein. Et en attendant, on va quand même faire le petit test des 3 couleurs. Bah, celui-là, il commence déjà à sécher. Premier passage. Deuxième passage. Et troisième passage. 1, 2, 3. On se retrouve donc avec bah, des crayons quand même corrects. Hein. Et pour eux, bah, je donnerais, allez, l'étoile bonus, 4 étoiles pour les couleurs. Parce que forcément, il y a une gamme absolument fantastique. Qualité. On va partir du principe que c'est moi qui fais n'importe quoi. Et on va mettre 2 étoiles pour la qualité. Toujours moi de toute façon. Et pour le prix, on va mettre aussi 2 étoiles parce qu'on est encore sur une gamme qui est quand même relativement chère. Pour conclure cette vidéo, bah finalement en fait, je vous dirais que ce qui est important pour choisir vos feutres, c'est votre budget et le temps que vous comptez attribuer à tout ça. Si vous avez un budget, on va dire standard, trentaine d'euros pour acheter donc les feuilles, les crayons et tout ce qui va avec, directement passez par les twin markers de chez Action. Si vous dessinez que de temps en temps comme ça, ça sera largement suffisant. Si vous voulez commencer à faire vraiment quelque chose d'un peu plus professionnel, mais que vous êtes jeune, que vous n'avez pas forcément le budget, mais que vous voulez vraiment aller super loin sur vos idées et que vous puissiez libérer votre créativité, absolument, il faut prendre du OUU. Si après, comme moi, vous êtes en mode daron, que vous aimez l'art, et exprimer justement tout ce que vous avez dans la tête sur le papier, les graphites, c'est cool. Résultat garanti. Et après, les autres, eh ben, effectivement, c'est peut-être pas mal à tester pour découvrir, voir un petit peu bah, ce qu'on peut trouver d'autre. Parce qu'encore une fois, le plus important, c'est de ne pas oublier. Il faut vous abonner. Non, non, non. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut libérer votre créativité. Si cette vidéo vous a plu, oui, effectivement, vous pouvez vous abonner, mettre un petit pouce bleu, ainsi qu'un commentaire pour donner bah, votre avis sur les marques de crayons qu'il y a là. Parce que la question, est-ce que vous en avez déjà testé des crayons là que je viens de montrer dans la vidéo? Si oui, je veux le savoir. Parce que moi, j'ai pas la science infuse. Hein. Et en attendant, si vous le souhaitez, mettez aussi dans les commentaires si vous souhaitez que la prochaine vidéo, je vous montre en fait comment faire des colos magnifiques avec les feutres OUU. Non. Non, il n'y a pas de sponsor avec OUU, c'est juste parce qu'en fait, j'utilise principalement cela. Donc, quitte à vous montrer bah, mes petits tutos, autant utiliser bah, ce que j'utilise. Quoi. Bref, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo de dessin, d'art ou d'autres trucs de créativité. Allez, ciao!